Salut à tous, voilà, donc je quitte Moët d'Anterne à 6h30, relativement tôt. Pas de pluie, ça c'est un miracle. Ils avaient annoncé la journée intégrale non-stop de pluie. Et puis pour le moment, au sec, alors je me suis dit, je me dépêche. Tout ce que je fais au sec, je le fais quand même plus sympa. Alors le programme d'aujourd'hui c'est assez court, c'est 6 heures. Donc ça commence par 500 mètres de descente et puis ensuite une montée sur le Brévent, avec le col du Brévent. Donc là, si la météo le permet, on devrait avoir une vue extraordinaire sur le Mont Blanc, parce qu'on est vraiment juste en face, on est dans la vallée de Chamonix, juste de l'autre côté, donc c'est très très proche en termes de distance. Donc on verra bien. Et ensuite une énorme descente jusqu'aux Ouches. Là, on va passer 2005 à 1000, donc 1500 mètres de descente. Ça va être long et pénible pour les chevilles et les genoux, mais bon. Et puis ce soir, arrivé je pense début d'après-midi, aux Ouches pour un peu de repos, à l'hôtel. Ce sera chouette. Voilà. J'ai passé encore une petite chose. Vincent Tornet, dans son livre La Via Alpina, avait écrit que les gens qui marchaient en montagne étaient des passeurs de col. J'avais trouvé ça très très joli. Et puis en fait, en y réfléchissant, ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, c'est vraiment ça, quoi. C'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il n'y a que des cols et des descentes. En fait, quand il y a du plat, c'est que le chemin s'est trompé. Donc, autrement, c'est vraiment ça, passeur de col. Comme on pourrait s'y attendre, il commence à pleuvoir. Alors pour le moment, c'est pas trop méchant. J'espère que ça va continuer comme ça, mais moi, je suis déguisé en bonhomme de pluie. Alors encore 1 heure et je suis au Brévent au café, je vais me poser un peu. Regarder si la météo s'améliore et comment je fais pour la suite de la journée. Alors, encore 1 heure. Il y a tout qui a pris l'eau, même mon téléphone. Oh là là. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est dantesque. Bon, il me reste une demi-heure avant le bistrot. On va essayer de terminer comme ça. Ben voilà, c'est la journée galère, il en fallait une, c'est celle-là. Donc je suis en ce moment dans la cabine du Brévent, télécabine donc. Vous voyez, je suis légèrement tout seul. Il y a un vent à décorner des bœufs, je ne sais pas si la cabine va descendre. En tout cas, moi j'ai décidé, vu la météo dantesque, d'arrêter ma journée ici, de descendre en télécabine et d'aller en transport public jusqu'aux Ouches, à côté de Chamonix, parce que là, je ne me vois pas faire encore 3h30 dans ce déluge. Il y a du brouillard, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et en ce qui me concerne, j'en ai assez. Donc, intégriste, non. Quand c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à prendre des risques stupides. En plus, il y a de l'orage, donc vraiment débile. Je préfère descendre dans les cabines. J'espère qu'ils partent, parce que sinon, il va falloir que, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je pense que je vais devoir aller descendre à pied, et ça, c'est pas vraiment le plaisir. Donc, on attend et on verra bien. Bon, nouvelle du front, alors le télécabine du Brévent est à l'arrêt à cause du vent et de la pluie. Donc je suis au bistrot, pour le moment bloqué. On ne sait pas si ça va repartir et si ça repart quand. En tout cas dehors ça ne s'améliore pas, il y a un vent à décorner des bœufs. Donc pour le moment on est au café et plus ou moins au chaud. Vous voyez, j'ai le t-shirt, la polaire et la doudoune, donc il ne fait pas chaud et le bonnet à l'intérieur. Mais bon, on attend, on verra ce qui se passe. Oh, bonne nouvelle. Finalement, la télécabine est partie, donc j'ai pu descendre sur Chamonix. Et je vais trouver maintenant un bus ou un train ou je sais pas quoi qui peut m'amener aux Ouches. Là où je suis censé dormir, là où je vais dormir.
profiter de prendre un bon bain chaud, de faire sécher toutes mes affaires, de me remettre un petit peu les émotions de la journée. En tout cas, je crois que c'était la bonne décision de descendre en télécabine parce que c'est pas possible. Là, il pleut tout ce qu'il peut et je suis à l'abri juste là, mais c'est catastrophe. Voilà, c'est des journées comme ça, ma foi. C'est pas toujours le soleil, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours des beaux paysages, c'est aussi la galère. Ben, il en faut 1 sur 30, donc c'était celle-là. C'est bon, c'est fait. Maintenant, terminé. Demain, grand soleil et c'est reparti. Et je vais juste vous montrer à quoi ressemble une chambre de marcheur après un orage comme j'ai eu 3 heures sur la tête. Donc il y a un peu tout qui... Vous voyez, toutes les portes servent à entreposer et à faire sécher du matériel. Le lit également. Ça sont les affaires sèches. Ensuite, sèche ici le sac à dos qui n'a pas 1 centimètre de sec. Et puis alors là, on arrive dans la salle des tortures. Et puis ici, il y a tout le matériel d'eau et tout. Là, la baignoire, toutes les affaires de la journée. Et puis ici sèche le kawaii, le sac, le protège-sac et le bas de kawaii. Donc voilà, ça c'est un peu l'allure de ma chambre. Et comme il pleut dehors, ça va pas sécher très vite. Mais c'est pas grave, au moins je suis au chaud.